le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Les hémorroïdes. Les hémorroïdes correspondent à l'inflammation des veines de la région anale. Une personne sur 5 déclare avoir souffert de troubles hémorroïdaires dans l'année écoulée. Quand on a des hémorroïdes, on a mal et les traitements sont souvent inefficaces. Alors, on fait de l'automédication, on achète des pommades en pharmacie. On se soulage un peu mais on ne se soigne pas. Voici comment prendre en charge naturellement ce problème récurrent en agissant sur l'alimentation, la microcirculation et la mise au repos du foie notamment. Tout le monde a des hémorroïdes. Nous avons tous des hémorroïdes, mais tout le monde n'a pas besoin de les soigner. Les coussins hémorroïdaires sont des vaisseaux sanguins qui tapissent la paroi de l'anus et la partie basse du rectum. Leur rôle dans l'étanchéité de l'anus est très important. Ces coussins sont organisés en paquets placés autour de l'extrémité du canal anal et ils gonflent pour permettre la continence anale. Le problème n'est donc pas d'avoir des hémorroïdes, mais plutôt d'éviter leur inflammation. C'est en effet l'inflammation de ces veines de la région anale qui va provoquer une dilatation anormale et faire naître des problèmes, des douleurs, de l'inconfort ou des démangeaisons. Les hémorroïdes internes situées à l'intérieur du rectum ne deviennent graves que lorsqu'elles font des protubérances qui les poussent vers l'extérieur de l'anus. Cela commence par de petits saignements indolores, sans saillie, et peut finir en prolapsus, protrusion hors de l'anus, provoquant des saignements et des douleurs. Les hémorroïdes externes se trouvent immédiatement à l'intérieur de l'ouverture de l'anus. Elles se gonflent et bleuissent parfois si un caillot vient s'y former. Ce caillot, sans être vraiment dangereux, peut devenir douloureux et doit rapidement être drainé. Quand la crise hémorroïdaire survient-elle? De multiples raisons peuvent être la cause d'une crise hémorroïdaire. Rare chez les enfants et les personnes âgées, elle touche essentiellement les personnes constipées, les femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher. L'inflammation des hémorroïdes est le plus souvent facilitée par l'irritation que cause le passage de sel. Mais c'est en général la consommation de certains aliments, piments, alcool, café ou la prise de certains médicaments qui provoquent la dilatation des hémorroïdes et entraînent des douleurs anales. Elles gonflent, brûlent, saignent et peuvent parfois se dilater au point de sortir de l'anus. Aller à la selle est alors un vrai cauchemar. Les complications qui peuvent se produire sont la procidence hémorroïdaire, les rectorragies de sang rouge vif après la défécation, l'ulcération et la thrombose. Se soigner est impératif. Nous verrons ici qu'il y a de nombreux remèdes naturels qui fonctionnent parfaitement en cas de crise. Les recommandations. Avant de vous recommander les remèdes que vous pourrez prendre en application externe et en complément interne, voici quelques recommandations que vous devez suivre. Elles sont souvent connues des malades qui les appliquent plus ou moins et paraissent inutiles, mais elles sont la base de la disparition à long terme des hémorroïdes. Votre alimentation. Les aliments à éviter sont les épices, pimentées, poivrées, etc. Les charcuteries, les plats en sauce, le chocolat blanc ou au lait. Les aliments à privilégier sont les légumes verts, cuits, à la vapeur, les légumes basifiants, patates douces, etc. Les fruits frais, bien mûrs
ou compotées, les fruits rouges et les fruits secs trempés, pruneaux, figues, etc. Consommez de l'huile de chanvre, de l'huile de lin, de cameline, de noix ou de colza qui possèdent de la vitamine E et des oméga 3, qui fluidifient la circulation et rendent leur souplesse aux membranes cellulaires. Évitez l'abus de céréales et si vous devez en manger, faites-les tremper quelques heures avant de les cuire dans une eau neuve. Mangez des agrumes, des épinards, du persil, des tomates riches en vitamine C. Buvez suffisamment, au moins 8 verres par jour. C'est absolument essentiel. Faites de l'exercice, même modérément, car cela favorise le transit, ce qui suffit parfois à soulager les douleurs. Ne vous attardez pas aux toilettes, car l'effort de pousser dilate les veines et favorise la survenue de la crise. Quand vous êtes assis sur les toilettes, mettez un petit rehausseur sous vos pieds, éventuellement un petit tabouret, pour avoir une position plus physiologique. Évitez de frotter trop fort en vous essuyant après la selle. Allez à la selle dès que le besoin s'en fait sentir. En cas de douleur, pratiquez les bains de siège d'eau glacée 5 à 7 minutes. Toujours en cas de douleur, pratiquez la respiration abdomino-diaphragmatique par le ventre. La première chose à faire si vous souffrez d'hémorroïdes, c'est de résoudre un problème de constipation, s'il y en a un. Dans tous les cas, évitez de pousser de façon excessive pour expulser les selles. Lorsque l'on est constipé, on a en outre tendance à rester trop longtemps assis aux toilettes, ce qui n'est vraiment pas recommandé. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si l'on veut éviter les troubles des hémorroïdes. La constipation est donc le premier ennemi à combattre. Si vous souffrez de constipation sévère, ne cherchez pas ailleurs la cause de vos hémorroïdes. Auquel cas, buvez de l'eau en plus grande quantité. Augmentez votre apport journalier en fibres, légumes, fruits, céréales complètes. Préférez dans un premier temps des solutions douces à l'instar des cures de psyllium blond, de la cuillère d'huile d'olive le matin à jeun, avec quelques gouttes de jus de citron, des pruneaux réhydratés dans de l'eau ou du jus de pruneau dilué dans de l'eau. Pour les jeunes accouchés qui souffrent souvent de problèmes d'hémorroïdes provoqués par les poussées lors de l'accouchement, il ne faut pas non plus négliger le relâchement des tissus de soutien des hémorroïdes dans l'apparition de crises. Ce relâchement se produit naturellement avec la grossesse et le poids du bébé qui appuie sur les organes bas ou avec l'âge. Le traitement de fond. Nettoyer le foie. Savez-vous que les veines de l'anus se drainent vers le cœur en traversant le foie? Le foie est impliqué dans toute la gestion de la masse sanguine et doit être parfaitement fonctionnel afin d'éviter les mécanismes de stase veineuse. Une augmentation du volume hépatique comprime la veine cave et crée un reflux qui favorise l'apparition des hémorroïdes et des varices. Une détoxination hépatique s'impose donc souvent. Nombre de plantes peuvent être utilisées pour le nettoyage du foie. Radis noir, romarin, chardon-marie. Mais on privilégiera l'utilisation de l'artichaut qui régule le flux biliaire et du chrysanthellum qui renforce la microcirculation et les capillaires. En cas d'hémorroïdes légères, ou si c'est votre première crise, les extraits que vous trouverez dans les pharmacies ou en boutique bio suffiront souvent à régler le problème s'ils sont suffisamment dosés. Sachez seulement que plus vous attendez, moins le résultat sera net avec ce type de produit. Quelle plante en cas d'hémorroïdes? Le marronnier d'Inde. Sous forme de gélules, suspension, infusion, agira favorablement pour favoriser la circulation.
Fragon épineux ou petit hou, ce sont des hétérosides de cette plante au baies rouges qui s'avèrent utiles pour les personnes sujettes aux hémorroïdes, car ce sont de puissants vasoconstricteurs. On utilisera la plante avantageusement en cas de varices également. L'amamélis. Cet anin, plus de 10% de ses feuilles et flavonoïdes sont astringentes et tonifient le réseau veineux. Les OPC de raisin ou d'écorce de pin. En cas d'hémorroïdes récurrentes, permanentes ou douloureuses, et après une période d'attaque avec les plantes précédemment citées, il faudra renforcer votre système veineux sur un temps un peu plus long. On conseille de s'orienter alors des cures de 3 ou 4 mois, par exemple, cure de 3 semaines, une semaine de pause, à répéter 3 fois ou 3 mois en continu avec des pauses le week-end, à base d'OPC. Les OPC ou oligomères proanthocyanidoliques sont des molécules de la famille des polyphénols qu'on retrouve notamment dans la peau du raisin ou dans l'écorce de pin maritime. En plus d'être fortement antioxydants, ils sont vasoconstricteurs et anti-hémorragiques, ce qui tonifiera votre système veineux et votre circulation. Les traitements naturels des hémorroïdes avec les huiles essentielles. En application locale, vous pouvez aussi employer cette formule d'huile essentielle. Faites préparer par votre pharmacien, votre herboriste, ou faites vous-même la formule d'huile essentielle suivante. L'huile essentielle de menthe poivrée, 2 ml. L'huile essentielle de cyprès toujours vert, 2 ml. Huile essentielle de lentisque pistachier, 1 ml. Huile végétale de calophylle inophile, 5 ml. Appliquez localement 4 à 6 gouttes du mélange 3 fois par jour. La plupart du temps, votre médecin vous conseillera un laxatif et une crème à la lidocaïne, un anesthésiant, pour soulager vos crises. Mais en procédant de la sorte, on traite la conséquence, mais sans traiter la cause du mal, sans parler des effets secondaires. Dans tous les cas, il faut prêter attention à toute douleur qui dure plus d'une semaine, à des pertes de sang qui peuvent être accompagnées d'une faiblesse, d'étourdissement ou d'une infection. Parfois, ce que l'on croit être une crise hémorroïdaire peut être bien plus que cela. Des symptômes comme ceux décrits ci-dessus doivent vous conduire chez votre médecin. Si le saignement n'est pas provoqué par le passage de sel, qu'il est brunâtre ou récurrent, il faut absolument consulter sans tarder. Ce pourraient être les signes d'un trouble plus grave situé dans le côlon et sans rapport avec les hémorroïdes. Un dernier conseil. Les facteurs émotionnels sont à prendre en compte dans l'apparition de crises hémorroïdaires. Essayez d'éviter colère, stress et tension nerveuse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.